continuer avec les boîtes de sons complexes, donc les boîtes marron. Ces boîtes-là, elles sont indispensables à mon sens, même pour les enfants qui sont déjà lecteurs, parce qu'elles vont permettre à chaque enfant, enfin voilà, tous les enfants, de repérer toutes les graphies pour tous les sons. Donc une fois qu'ils ont fait toutes les boîtes marron, ils connaissent toutes les façons d'écrire n'importe quel son de la langue française. Par exemple ici, le son F. Donc, voilà comment on va utiliser ces boîtes. Quand j'entends F, voilà, du coup je fais le geste en plus qu'on a vu avec la méthode Borel-Mézoni. Quand j'entends F, je peux voir la lettre F, mais aussi les deux lettres P et H qui se marient, et de leur union va naître le son F. Normalement, le P ça fait P et le H ça fait. Mais quand elles se marient, elles font un nouveau son, le son F. Et voilà plein d'étiquettes avec des mots qui contiennent le son F. Certains ont le son F écrit avec la lettre F, d'autres ont le son F écrit avec les lettres P et H qui se sont mariées. Est-ce que tu peux mettre les lettres dans la bonne colonne? Oui. Ça, c'est un matériel Montessori aussi qui s'achète. Mais je crois qu'en plus, il y est dans l'ambiance ciseaux. Demandez à Adrien. Adrien a toutes les réponses du monde. C'est ça. Et donc ensuite, quand l'enfant a fini de trier ses petits mots, on va lui dire « Ah, chouette, on va vérifier. » Autocorrectif. Il y a le petit livret. Donc, Nina, quand j'entends F, je peux voir la lettre F. Et on va laisser l'enfant lire son petit livret. Donc là, Safran. ah, chouette, tu l'avais mis dans la bonne colonne. Puis après, l'enfant peut le faire tout seul, mais au début. Fine. Et rafale. Oui. Là, j'ai pris la pochette facile où il n'y a que 2 livrets, mais il y a des pochettes où il y en a 5, voire 6. Les 1. Ouais. Mais du coup, c'est passionnant parce qu'ils se disent « Ah, mais en fait, par exemple, typiquement pour le 1, ils vont se dire oh, il y a plein de mots qui ont le 1 avec écrit IN. Et il y en a où c'est écrit IM. Et là, on arrive en disant ah, mais pourquoi ce N devient un M? Qu'est-ce que tu remarques? À chaque fois, il y a une lettre magique derrière. M, B ou P sont des lettres magiques. Et c'est là que notre joueur de foot préféré entre en scène, Mbappé. Ça a marché très très bien dans mes écoles publiques où j'avais des enfants fans de foot. Mbappé, tous les enfants le connaissent, quasiment. Et il a les 3 lettres magiques qui font que les sons 1, en, on vont avoir un M à la place du N. Donc c'est un super moyen de mnémotechnique. Voilà, et ils vont aussi se rendre compte de la récurrence des graphies. Par exemple, ils vont dire qu'il y a beaucoup de mots qui ont le son 1 écrit avec IN, mais très peu avec YM. Donc c'est quelque chose qui va être moins courant. Et du coup, quand ils vont écrire, ils vont aller vers la graphie la plus courante. Ils ne vont pas utiliser le YM. Donc voilà, il y a aussi la conscience orthographique là-dessus. Alors ensuite, c'est une série de petites pochettes avec des phrases à relier, avec des mots. Donc là, c'est une phrase à relier avec, la bonne image. Ici, ça va être des images. Ensuite, il y a une phrase. Et dans les cases, ils doivent écrire avec toujours les crayons Woody. Je ne suis pas sponsorisée. J'aimerais bien. Les crayons Woody, ils vont écrire le bocal du poisson est sur un coussin. Ça va être l'image 2. Donc ils vont écrire 2. Mais parfois, il y a plusieurs images qui peuvent correspondre à la phrase. Donc ils vont pouvoir écrire tous les numéros qui correspondent à la phrase. Ça aussi, c'est sur Coccinelle, je les avais trouvés, je crois. Là, il y a un début de phrase qui doit relier avec une fin de phrase.
Et là, c'est chouette quand on commence à aborder la conjugaison aussi en même temps, parce qu'on peut dire, ah bah oui, mais là, le sujet, il est à la troisième personne du singulier, et là, ta phrase, elle est à la deuxième personne du pluriel. Ça ne colle pas. Donc ça peut se faire en parallèle ou ça peut se faire avant, mais en tout cas, parfois, ça se fait en parallèle par hasard, et c'est chouette. On a ensuite, je crois que ça, je l'avais vu dans l'ambiance. Enfin, là, clairement, c'est pas un truc Montessori, mais ça fait partie des choses qui sont utilisées en Montessori. Les messages secrets, donc c'est un peu comme les messages d'ordre. C'est très rigolo à faire à plusieurs. Donc il y a 3 petites boîtes avec des niveaux à chaque fois supérieurs. C'est écrit en script et en attaché. Donc là, ils vont dire, par exemple, lève-toi et saute sur un pied. Et ils doivent vérifier que l'autre fait bien. Donc on travaille la lecture et la compréhension de différentes phrases. Du coup, dans la classe, on a des enfants qui sautent sur un pied. Ou qui dessinent une fleur au tableau parce que c'est ce qui est demandé. Voilà. Ici, on a une petite barquette. Toujours les coccinelles. Ici, on a des petites bandelettes avec des étiquettes qui forment une phrase. Donc c'est l'occasion aussi de retravailler le fait qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et donc ils vont devoir réécrire soit sur la bandelette, soit sur une feuille de papier, soit sur ce qu'ils veulent, la phrase en mettant les étiquettes dans le bon ordre. Ici, la phrase, on retravaille aussi la notion de séquencer les mots, de laisser des espaces entre chaque mot. La phrase, elle est écrite sans aucune coupure, et donc les enfants vont devoir la réécrire en mettant un espace entre chaque mot. Encore plein il faut trouver la bonne phrase qui va avec le bon dessin, avec le bon métier derrière. Enfin voilà, c'est tout ce genre d'exercice-là. Et il y a de plus en plus de textes. Voilà, c'est juste ça qui évolue. Alors ce classeur-là, ils aiment bien aussi. Ils peuvent aller se servir quand ils ont eu la présentation, autant de fois qu'ils le souhaitent. Donc l'original a une gommette verte et ils savent qu'ils n'ont absolument pas l'autorisation de prendre l'original qui a la gommette verte. Sans quoi il n'y aura plus jamais cette feuille-là dans le classeur, puisque c'est l'unique représentante. Mais derrière cette feuille avec la gommette verte, il y a les copies. Et donc là, c'est lire et dessiner. Il y a une liste de mots et ils vont dessiner et faire un dessin avec, à minima, tous les mots qui sont écrits sur la liste de mots. Il y a plein de thèmes différents. Donc là, ça va être un jardin, une salle à manger, etc. Donc il y en a plusieurs. Et ici, c'est le même principe. Bon, là, la gommette verte est derrière, mais elle y est. Et donc, ils vont lire les phrases. Et à partir des phrases qui sont lues, ils vont devoir colorier le dessin. Donc par exemple, ici, c'est « Il fait beau, mais il y a 3 nuages dans le ciel ». Or, il n'y en a que 2 qui sont écrits dessus, qui sont dessinés par exemple sur le dessin. Il va falloir qu'ils rajoutent un nuage, que le texte corresponde à leur dessin, grâce à leurs interventions. Et ça, c'est pareil, je crois que c'était sur Coccinelle. L'éléphant est gris, voilà, il faut que l'éléphant soit gris, donc il le colorie en fait. Et enfin, dernier type d'exercice dans ce classeur, c'est un peu le même style. Tu lis les consignes et tu fais ce qui est demandé. Alors comme c'est un document que j'avais trouvé, je crois qu'on me l'avait donné lors de ma toute première année, je ne sais pas du tout où ça se trouve. Si c'était dans un magazine qui s'appelle La Classe. Mais ça peut se créer, et voilà, il y a une image et après il y a des consignes à faire. Bon, typiquement là c'est une image de forêt. Tu coloris le pull de la petite fille en rouge et hop, ils font. Donc c'est vraiment le même principe, ils aiment bien. Et ça leur permet de commencer à lire des choses de plus en plus complexes. Et ce jeu-là, il est rigolo aussi. Il a été créé à la main par une de mes collègues qui me l'a légué. C'est le jeu des monstres. Donc il y a plein de monstres très différents, qui ont tous une tête, une taille, d'un nombre d'yeux, de pieds, de pattes, de griffes, un sourire méchant ou gentil. Et il y a leur description. Donc ça peut être sympa aussi à travailler en même temps qu'on fait en production d'écrit, le portrait, décrire quelqu'un, etc. Et donc ils vont devoir mettre par paire le monstre avec sa description. Il y a la réponse derrière puisque chaque monstre a un numéro et la réponse a le même numéro. Ça c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé sur internet, c'est un labyrinthe de lecture. Donc là il y a une définition, il y a un animal et une définition.
je ressemble à un cheval qui aurait mis un pyjama blanc à rayures noires. Et ils vont trouver quelle image faudra-t-il mettre à côté. Des dominos. Voilà, ça. Donc ils vont trouver l'image du zèbre. Donc ça, là, on part sur la compréhension fine. Donc ils vont trouver l'image du zèbre, il y aura le zèbre, et à côté une autre définition, et donc ils vont pouvoir faire un domino de lecture. Ça aussi, ça peut se créer, ou ça se trouve sur Internet. Des petites devinettes, ils aiment beaucoup les devinettes. Voilà, elle glissa un coquillage dans ses longs cheveux blonds et plongea. Ses écailles brillèrent au soleil une dernière fois avant de disparaître dans les profondeurs de l'océan. C'est... Voilà. Et donc, ils peuvent évidemment créer eux-mêmes leurs petites devinettes et les rajouter à la boîte. Okay. Et ensuite, on a des livres, des petits livres, voilà, pour dire « Oh, mais t'as vu, t'as réussi à lire un livre !» En fait, le livre, il est beaucoup plus facile que tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est juste le côté de se dire « J'ai lu un livre, quoi, tout seul, toute seule. » Et les rallyes lecture, donc là, on a la petite série Paco. Et on a, ça se trouve sur Internet, et donc elle fait ce qu'on appelle les rallyes lecture. Avec le livre, l'enfant lit le livre et ensuite il va avoir la petite fiche de questions auxquelles il peut répondre grâce au crayon ou dit. Et c'est autocorrectif puisqu'il peut aller rechercher la réponse dans le livre. Et, voilà. Alors, sur certaines de ces fiches, il y a marqué points, score, 9 sur 10 et tout. Moi je leur dis on s'en fiche de ça. Hein. Ouais. Ça, c'est quelque chose que les enfants qui commencent à être bien perfectionnés en lecture aiment beaucoup faire, c'est la lecture rapide. Donc là, on leur prête un chronomètre ou le portable de la classe si le chronomètre est perdu. Et voilà, on met l'option chronomètre. Et donc là, typiquement, c'est le son J. Et il y a des syllabes, des mots inventés, des mots qui existent. Et ils vont devoir le lire le plus rapidement possible. Okay. Et donc là, vraiment, ils commencent à devenir experts. Ça renvoie du pâté. Ça renvoie du pâté. Ouais. Et il y a tous les sons, et notamment les sons, les séquences breu, creux, pleu, qui peuvent être un peu difficiles au début pour les enfants. Les plusieurs consonnes à la suite. Qui était là quand je suis arrivée dans l'école. Ça s'appelle La Maison des Amis. Et donc là, il y a... En gros, ils ont un plateau avec des maisons. Ils ont... Si on prend le fichier bleu, ils prennent les petites maisons qui sont encadrées en bleu. Ils ont des descriptions de chaque maison. Ils ont les noms de chacun des habitants. Donc, Anne-Marie habite une jolie maison. Le toit est bleu. Il y a un pommier à côté de la maison. Des fleurs blanches poussent devant la clôture. Mais où est-ce que je vais poser l'étiquette Anne-Marie? Je crois que c'est ici. Voilà. Des ateliers de lecture à voix haute. Donc là, il y a 26 fiches. Donc chaque fiche va avoir une consigne différente et c'est à faire à plusieurs pour amener les enfants à la lecture à voix haute et intelligible, par exemple pour présenter un exposé, pour présenter un résumé de lecture d'un livre à des gens, à d'autres personnes. Donc là, c'est vraiment axé sur la lecture à voix haute. Donc, par exemple, il va falloir lire certaines phrases en chuchotant, d'autres où c'est des dialogues. Donc voilà, ça apporte plus le côté lecture à voix haute. Okay. Dans le même esprit que les petits livres de tout à l'heure avec Paco, donc à ce niveau-là, les enfants sont capables de lire des livres plus conséquents. Et donc là, on a un petit présentoir avec plusieurs livres. Qui vont avoir un peu plus de pages et pas d'illustrations ou très peu. Donc des livres pour les grands, quoi. Et il va y avoir au début de chaque livre une petite fiche, pareil, à remplir pour vérifier la compréhension de la lecture du livre. Donc on en a quelques-uns. Ceux-là, pareil, on trouve les questions facilement sur Internet. Mais après, vous choisissez bien les livres que vous voulez. Et pareil, les enfants ne sont pas obligés de lire tous les livres dans un ordre ou dans un autre. C'est vraiment... ni d'un coup. Et là, on a les deux fichiers des enquêtes de l'inspecteur Lafouine. Donc l'inspecteur Lafouine, c'est quelque chose qui fait fureur dans les écoles publiques. Et en fait, les enfants aiment beaucoup. Et ça travaille, donc à chaque fois,
une situation. Alors moi j'ai choisi, comme par hasard, j'ai choisi, si vous allez sur le site des enquêtes de l'inspecteur Lafouine, c'est un fichier, c'est un livre quoi, qui est donné. Et donc nous on a fait des photocopies pour que les enfants le fassent en autonomie. Il y a plein de types d'enquêtes différentes pour le cycle 2, pour le cycle 3. Et sur des thématiques différentes, moi j'ai pris les thématiques environnementales, donc c'est que des enquêtes sur l'écologie. Et par exemple, voilà, là, il y a l'enquête A1, chasse interdite, il y a un texte, une petite image. Voilà, voilà le contexte dans lequel arrive l'inspecteur Lafouine. Et l'inspecteur a besoin de l'aide des inspecteurs et des inspectrices de la classe pour résoudre l'enquête. Donc il y a des petites questions de compréhension du texte et d'explication de pourquoi. Donc là, il va vraiment essayer de justifier donc là, on va travailler tout ce qui est inférence, donc à savoir ce qui n'est pas dit explicitement dans le texte. Enfin, il y a des choses qui sont dites explicitement, mais pourquoi ils vont devoir justifier avec leurs propres mots pourquoi ils ont compris que c'était telle ou telle personne le ou la coupable. Donc ça c'est pour le cycle 1, cycle 2 pardon. Et là, les enquêtes du cycle 3 qui sont un peu plus conséquentes. À chaque fois il y a un rapport d'enquête et l'histoire qui s'est passée. Donc c'est juste qu'il y a plus de matière, enfin, il y a plus de choses à lire, il y a plus de choses à remplir, plus de choses à justifier aussi, plus les enfants grandissent. Et ils adorent ça et c'est vraiment l'accomplissement total de pouvoir faire les enquêtes. Et voilà. Et c'est ce qu'on a dans la classe et ça prend un peu, oui, ça prend du temps parce qu'on prend le temps de faire ça, mais en même temps ça aide énormément les enfants. Et ça les rassure quant à leur capacité et ça leur permet d'aller pouvoir après faire une recherche tranquillement sur les supernovas. Au lieu de juste regarder les images du livre sur l'espace, ils vont pouvoir lire, ah oui, non mais en fait maintenant je peux lire ce que c'est qu'une supernova et comprendre et pouvoir faire un exposé, etc. Donc évidemment ils ne s'attendent pas d'en arriver là pour faire des recherches, des exposés, mais tous ces petits ateliers, ça les aide à prendre confiance en eux et à accéder à tout le savoir, que ce soit d'aller faire des recherches sur internet ou dans les livres, qui est à leur disposition par écrit. Voilà. Super, merci. Avec plaisir.